C'est une grâce de vous retrouver pour notre nouvelle édition. À la une, nous avons les séminaires de la semaine, les moments d'édification dans l'église, sans oublier les informations relatives à l'église dans le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo Afrique. L'Afrique en ce moment difficile a connu une multitude de séminaires, dont voici quelques-uns. Il m'a choisi, oui parmi vous, et me renvoie vers vous, pour que je témoigne la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus, l'évangile de mon salut. C'est bien moi mes frères, c'est bien moi mes sœurs, anciens prisonniers. Oh oui. Mais de toutes ces choses, l'Éternel m'a pardonné, et s'il m'a pardonné, il le fera pour toi, j'ai cette conviction. Il a pardonné mes péchés, passé, présent, futur. Et si je tombe, même si je meurs, Jésus est vivant. Oh oui, il m'a choisi, oui parmi vous, et me renvoie vers vous, pour que je témoigne la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus, l'évangile de mon salut. C'est bien moi mes frères, c'est bien moi mes sœurs, anciens prisonniers. Oh oui. Ce n'est pas le Jésus qui promet les passeports, qui promet les mariages, qui promet les visas. L'église du Seigneur au Gabon a connu un séminaire du district à Oyem. Voici quelques images. Le frère Armand Somba, coordinateur de la zone sud-ouest du Gabon. Alors je suis à Port-Gentil par rapport à un événement. Déjà en décembre, nous avons organisé une mini-convention du district, déjà la première au Gabon. Notre objectif en fait c'était de faire quoi? De former les frères et sœurs qui n'avaient jamais eu l'opportunité d'assister à une convention ou à une formation, et aussi de pouvoir ouvrir une autre assemblée. Et là, nous sommes là pour pouvoir implémenter la nouvelle assemblée, donc implanter la nouvelle assemblée. Et là, en ce moment, nous avons choisi un site, et en ce moment, vous pouvez écouter la musique en fond sonore. C'est un séminaire que nous avons organisé, un séminaire de 3 jours qui a commencé hier et qui va se terminer demain dimanche. Donc nous sommes là et vous pouvez voir, à ce moment-là, la chorale est en train de passer. Donc c'est là où sera notre assemblée. Donc ce qui s'est passé hier, on a pu conclure que c'est l'œuvre de Dieu. Et ceux-ci ont été tellement bien menés parce qu'au sortir de là, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes, même ceux qui avaient déjà commencé à écouter les séminaires, hier, ils ont encore compris certaines choses. Vraiment, il y a certains qui sont rentrés un peu mal. Beaucoup sont rentrés mal. Donc, ce n'est que l'œuvre de Dieu. Le bureau Afrique a siégé dimanche dernier comme à l'accoutumée. Plusieurs thèmes ont été abordés. Le président africain a réitéré, comme dans son discours antérieur, sur le souhait des prescriptions données par l'OMS et les gouvernements africains pour se protéger contre la pandémie de l'heure. Maintenant, en ce qui concerne les besoins missionnaires, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait autre, les besoins missionnaires, c'est en fonction des sollicitations des districts, c'est-à-dire les coordonnateurs des districts. Ok, pour le premier l'évangile entré en 2011, pensez que pour le mois de janvier et février, ils ont eu à tenir 84 séminaires, 750 personnes ont écouté, avec 126 déclarés. Il m'a choisi, oui parmi vous, et me renvoie vers vous, pour que... Comment est-ce que l'Église au Togo et au Cameroun gère la crise sanitaire mondiale? Écoutons ces messages des coordonnateurs respectifs de ces pays. Bonjour, je suis votre frère Jess Nassiki du Togo.
coordonnateur de la mission Parole de vie au Togo. Il y a quelques jours, le monde entier est secoué par une nouvelle pandémie où personne ne sait comment s'en sortir. Aujourd'hui, il faut dire que même les États ou les gouvernements ont pris déjà des mesures auxquelles l'Église également se soumet. Par rapport aux mesures, c'est que même les lieux de culte devraient être fermés. Et au jour d'aujourd'hui, l'Église au Togo a pris déjà des dispositions pour respecter, n'est-ce pas, ces restrictions du gouvernement. Et même voir des restrictions au niveau sanitaire, au niveau sanitaire, comment se laver les mains et ne pas toucher les frères, surtout parmi nous où nous aimons beaucoup d'accolades et beaucoup de proximité. Aujourd'hui, nous n'allons plus tenir des cultes, n'est-ce pas, en présentiel. Les communions ne vont plus se tenir en présentiel, mais nous avons décidé d'utiliser les moyens des réseaux sociaux, comme le Facebook Direct et également Zoom, l'application Zoom, présentiel. Mais nous avons décidé d'utiliser les moyens des réseaux sociaux, comme le Facebook Direct et également Zoom, l'application Zoom, que nous allons déjà commencer par utiliser. Demain, dès demain, le culte se fera via Zoom et également Facebook Direct. Mais je pense que les frères sont déjà informés que par Zoom, les cultes vont se tenir, on va se retrouver par rapport à ça. Et on continue par réfléchir à d'autres mesures comme comment décentraliser les communions dans des cellules, en formant des cellules dans des maisons. Et pour ne dire que ça, jusqu'à 7 heures, c'est la décision que l'Église a prise en rapport avec ces nouvelles restrictions. Et c'est ici le lieu d'encourager toute l'Église en Afrique. On sait que ce n'est pas facile dans beaucoup de pays. On a déjà les informations par rapport aux mêmes restrictions dans plusieurs pays. C'est ici le lieu d'encourager toute l'Église. Tout ça là, il faut noter également que la parole est quand même prêchée, parce que nous sommes toujours en séminaire. La Bible dit prêche la parole, que l'occasion soit favorable ou non. Écoutons. Bonjour la famille d'Afrique, je suis votre bien-aimé frère Atiba Berkran du Cameroun. J'ai été envoyé par l'église du côté de la SCA et c'est jeudi le 5 mars autour de 15 h que j'ai pris mon vol à Douala et je suis arrivé ce même jeudi aux environs de 17h20. C'est le cordeau, Papa Giombi, le pasteur Sévérin et le pasteur Merveille qui m'ont accueilli. Et ici la mission se passe très bien parce que l'un des points majeurs de ma mission qui était celle de trouver rapidement une salle de culte à Bangui notamment a déjà été faite et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Depuis que je suis arrivé, j'ai déjà organisé 3 séminaires où Dieu a sauvé près de 13 personnes. Le nombre des frères le jour des enseignements et le jour des cultes est considérable parce que les frères ont besoin d'être nourris et de comprendre la parole. Concernant donc la situation actuelle qui est dans le monde, à savoir le coronavirus, ici la situation est un peu stable. Seulement il y a eu un cas, celui d'un prêtre italien qui a été mis en quarantaine après étude, après l'avoir diagnostiqué, on s'est rendu compte qu'en fait il ne s'agissait pas du coronavirus mais plutôt du palu parce que aujourd'hui il est déjà en bonne santé. Seulement on a 2 femmes, 2 centrafricaines
vivant en France, ceux qui sont entrés dans le pays et n'ont pas été mises en quarantaine. Donc elles ont été en contact avec les membres de leur famille et tout le reste. Et c'est plus tard qu'on les a pris pour les mettre en quarantaine. Donc concernant cela, on n'a que ces 2 cas actuellement ici. De notre côté, il n'y a que les bars qui sont fermés. Les écoles et les assemblées ne sont pas encore fermées. Mais aux dernières nouvelles, le président a dit qu'il devait rencontrer, qu'il va cette semaine, la semaine qui commence, va rencontrer les chefs religieux, spirituels, pour voir comment réduire le nombre des membres dans les assemblées et aussi fermer les établissements. Donc voilà un peu la situation actuelle du coronavirus ici. Donc tout comme l'a dit le président Afrique, nous allons respecter les instructions qu'il a données et respecter également les instructions données par le gouvernement, et nous sensibilisons les frères et les sœurs à également respecter cela. Donc pour nous ici, on peut encore se rassembler par la grâce de Dieu, enseigner, faire les séminaires. Donc nous, on va seulement prêcher l'évangile parce que c'est notre orgue de mission, et nous vous demandons vraiment de prier pour l'église de la SCA. C'est tout ce que nous pouvons vous demander. Comme annonce, l'Église du Ghana souhaite que tous les sauvés prient pour elle, parce que le gouvernement a empêché tout culte sur le territoire jusqu'à nouvel ordre. Derrière un rire peut se cacher un enseignement, à toi d'en tirer le tien. Tu peux te tromper au sujet de ta... Dieu, depuis que je t'attends, je t'ai dit, où va le monde? C'est la question. Où va le monde? Je t'ai dit, il sort de l'autre. Attends. Il y a un accident là-bas, remarquez pour ça. Un bus, le gros porteur qui portait sur la 10 place là. Ça a fait l'accident là-bas. Ça a tué et le père. Et la rien. Et la femme ce soir. Comme nous avons un passager, tu crois passager? Je te dis. Les gens sont morts, les gens sont de pleurs. Tu lui sors là, tu vas entendre, tu vas parler sur ma fille. Les gens pleurent, les gens pleurent, les gens pleurent. Moi, ce soir, mon ami, je dépasse. Heureusement que pour moi, la mort est un... tu connais mon ami merveilleux là. Merveilleux, attends. Merveilleux, sur les coups comme ça, oui, avec le lox. Vous placez comme le feu. C'est lui avec qui je passe le cœur de ma femme là. Le gars là, il m'a tué. Ouais, c'est encore qui ça. Avant-hier, on l'a interné au CHU. Tu sais ce qu'il avait? Le coronavirus. Donc, depuis là, je suis en train de suspecter. Il avait le coronavirus. Et comme je suis tout le temps avec lui, j'ai l'impression que moi aussi j'ai le coronavirus. Mais je ne sais pas encore si c'est ça. Je suis en train de vouloir les appeler pour savoir, pour aller passer les tests là-bas. Dis-moi que c'est une blague. J'ai l'air de blaguer. Le truc qu'on entend souvent là. Dis-moi que c'est une blague. Parce qu'il a l'air de blaguer. Attends. Tu ne me dis pas. Attends. Est-ce que c'est la fin du monde, mon frère? Pourquoi tu fais ça, frère? Pourquoi tu fais ça? Et tu m'appelles même de son frère, mon frère. Vous avez le coronavirus comme ça pour venir contaminer les gens. Tu me laisses manger, tu me laisses boire. Et pourtant tu as le coronavirus. Où est le respect? Où est le respect? Tout ça. C'est parce que je t'ai fait quoi, non? C'est parce que le coronavirus que je suis pas un être humain. Tu n'es pas. Faut que vomisse ça. Tu n'es pas un être humain. Comment tu peux penser comme ça? Tu me laisses manger une nourriture empoisonnée. Pourquoi contaminer? Est-ce que tu connais avec combien de personnes j'ai le contact par jour? Donc la mort à ce niveau le plus dingue. La mort c'est dingue, mais pas aujourd'hui. Ni même dans d'autres jours. On doit te mettre, il va appeler, on va te mettre en quarantaine, 40 ans.
le blague. C'était une blague. Tu ne blagues pas. Tu sais que c'est Avril, non? C'était le poisson d'avril. Ah, va alors. Est-ce que j'ai un gars au boulot là, petit frère? Ah là là, les choses que vous racontez souvent là dehors. C'est toi qui disais tout à l'heure que la foi était attends, moi je blaguais. Tu sais que quand on fait soirée du tournage là, moi je faisais aussi une scène comme ça. Je tout quand que tu peux avoir le corona, même si tu veux. J'ai vu comment tu étais là prêt à appeler les secours pour moi, petit. Non. C'est comme ça qu'on vous a appris à traiter avec vos grands. Non, appeler les secours, c'est quoi? Je de secours, tout en danger. Tu n'es pas en danger. On a fait quoi? Tu vas te prendre. On a gagné un peu de temps. En tout cas, ça n'attrape que les blancs. Donc, en tout cas, mange. Mais n'oublie pas le colo derrière là. Nous sommes parvenus à la fin de ce journal. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre page Facebook Africa Life World Mission, sur Instagram Africa Life World Mission et sur YouTube Anassa Production. À la supervision générale de ce journal, nous avons le pasteur Denis Boba. À la réalisation, nous avons Esther Assiené. À la caméra, nous avons Marco Bodian et à la présentation, Gabriela Boba. Votre fidélité nous honorera lundi prochain.